La journée mondiale de l'alimentation est une occasion pour sensibiliser et promouvoir les actions en faveur des populations souffrant de la faim. En toile de fond à cette célébration, agir pour l'avenir, la faim zéro en 2030 c'est possible. En Guinée, c'est la ville de Kindia qui a abrité l'événement, un choix pas fortuit. Le choix de la préfecture de Kindia pour abriter cette célébration pour la 3e fois en 15 ans témoigne de la confiance renouvelée du gouvernement à l'endroit des paisibles populations de Kindia. Je voudrais aussi interpréter ce choix par la connaissance du potentiel sylvo-pastoral de notre préfecture par tous les acteurs du développement rural à tous les niveaux. Ce sont 224 millions de personnes qui sont menacées de famine selon le rapport 2017 de la FAO sur l'insécurité alimentaire en Afrique. En Guinée, des populations sont touchées par la même situation. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, entend bien changer la donne. Les missions qui sont assignées à mon département nous demandent d'œuvrer à la mise en œuvre de la campagne agricole, au développement des filières et des infrastructures et surtout à l'amélioration de la production et de la transformation du riz et des autres cultures prioritaires. Présent à cette cérémonie, le représentant de la FAO a livré le message du directeur général de l'institution, dans lequel il souligne les statistiques des personnes souffrant de faim. Selon les dernières estimations de la FAO, en 2017, 821 millions de personnes souffraient de la faim, soit 11% de la population ou encore une personne sur 9 sur cette planète. La cérémonie a pris fin par la visite des stands installés pour la circonstance. L'opposition républicaine a tenu une plénière ce mercredi au quartier général de l'UFDG à Amdalaï. Au menu de cette rencontre, 3 points essentiels: le bilan des 2 jours de ville morte, le processus d'installation des exécutifs communaux et la projection d'une marche pacifique. Le compte-rendu de cette plénière est signé Idrissa Bari, Amara Alexila. Le chef de file de l'opposition et ses pairs, après plus de 3 heures d'échange, se réjouissent des 2 jours de journée ville morte qu'ils ont décrété en début de semaine. Nous avons constaté que les activités ont fortement baissé le mardi et surtout le lundi. Il y avait très peu de circulation. La quasi-totalité des boutiques étaient fermées. Le transport public n'a pas fonctionné. Et donc, nous nous sommes réjouis. Les opposants du président Alpha Condé regrettent le cas de décès survenu ce mardi. Ils dénoncent l'impunité dans la répression des manifestations par les forces de l'ordre. Dans la ville morte, on a déploré d'abord la mort, le meurtre d'un jeune, Ibrahim Abba, âgé de 23 ans, qui a été fauché par une balle partie de la BAC numéro 4. Vous savez, il y a un projet qu'Alpha lui-même développe pour s'exonérer de ses obligations de mener des enquêtes pour identifier les auteurs des crimes, pour les déférer devant les tribunaux. S'agissant de la marche pacifique de l'opposition, elle décide de reporter cette manifestation pour le mardi 23 octobre prochain. La marche pacifique qui était projetée en raison de cet événement et en raison de la marche funèbre qu'on a décidé d'organiser le vendredi, on a décidé de reporter la marche pacifique au mardi 23 octobre. Sur le trajet, toujours le même, Tannery, Kenyan, Bellevue, terrasse du stade du 28 septembre. Selou et ses collègues de l'opposition fustigent aussi l'absence de visibilité et de programme précis dans l'installation des exécutifs communaux. L'opposition estime que le pouvoir a violé l'accord de 8 août dernier, tout en dénonçant les violences enregistrées à Kindia. Ce n'est pas une conférence. Nous voulons que l'accord soit respecté. Faute de quoi on nous rend alors le siège qu'on a volé avec la complicité de centralisation.
Et justement, Kindia a connu hier une deuxième journée rythmée par les violences liées à l'installation du maire de la commune urbaine à l'hôpital préfectoral. Notre équipe sur place a rencontré les blessés de ces échauffourées. Dans la foulée, le domicile de la maire Dadja Alimato Dane Diallo a été saccagé. Mamadou Sadio Baldé, depuis la ville des Agrumes, nous fait le point. Kindia, une ville agitée. Après l'installation du nouveau maire, les violences ont commencé. Les dégâts sont énormes, comme le montrent ces images des blessés admis d'urgence à l'hôpital régional. Plus de 30 personnes entre hier et aujourd'hui. Les plus graves hospitalisés, les autres libérés. Donc, d'hier aujourd'hui, ça nous fait 32 cas. Et sur les 32 cas, on a hospitalisé 6. Non, bon, la quasi-totalité, c'était des blessures par arme à feu. Mais je précise ici, ce n'est pas des armes de guerre, c'est des armes traditionnelles. Tierno Hassimi Bois a reçu une balle d'un fusil traditionnel. Il décrit comment le malheur lui est arrivé. Carrefour Wondi, c'est là-bas qu'on m'a tiré. Qui t'a tiré? Ah, c'est un civil. Un civil. Dans le quartier ou bien au bord de la route? Dans le quartier. C'est parti visiter dans le mosquée. C'est là-bas qu'il est bas. Le ministre de l'administration était de passage à Kindia. Bourema Kondé décrit ce qu'il a pu observer le long de la route. Aujourd'hui, la situation à Kindia est des plus alarmantes. J'ai pratiquement traversé un champ de ruines. Quand vous quittez Colintin en rentrant dans Kindia, si vous passez par la gare, pour ceux qui connaissent, eh bien, le quartier Wondi qui est là, pratiquement tout est calciné. Il n'y a que des débris par-ci, par-là. Puis, il se pose de questions et appelle à la paix. Que faisons-nous de notre paix? Que faisons-nous de notre nation? N'avons-nous pas d'autre recours que ça? Je pense qu'il est temps que nous nous remettions en... Toujours à Kindia, mais dans un autre registre, la route nationale numéro 1 à la sortie de la ville des Agrumes est dans un état désastreux. Là-bas, les nids de poules ont cédé leur place à différentes mares. Il est assez pénible pour les usagers de cette voie de se frayer un chemin. Mamadou Kalisso et Tierno Sadouba y ont fait un tour. Suivez leur reportage. C'est la nationale numéro 1. Un passage obligatoire et surtout difficile à pratiquer. Qu'on soit dans un 4x4, il faut toujours ralentir. Des mares d'eau et des trous béants se sont formés partout. Mohamed Chérif passe ici tous les jours. Les usagers de cette route souffrent. Quand il pleut, toute la voie sera inondée. Nous sommes obligés d'emprunter la contournante. Ici, c'est Tapioca à la sortie de Kindia pour Mamou. Une route hors du commun qui nécessite l'aide des habitants de Tapioca. Ces jeunes sont là tous les jours. Ils réparent le mieux qu'ils peuvent et servent de guide aux chauffeurs, moyennant bien sûr quelques billets. Ces citoyens pratiquent couramment cette voie et aujourd'hui, ils ne flattent personne. Nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités pour refaire cette partie. Nous n'avons pas de 4x4 pour traverser ici facilement comme eux. Encore moins des hélicoptères. Et nous ne pouvons pas rester sans circuler ou recevoir des produits venant de l'intérieur du pays. Nous souffrons énormément. Trop, c'est trop. Et sur cette route, parfois c'est encore plus compliqué. Aucune possibilité. Il faut laisser le véhicule au chauffeur et traverser à pied. Pourtant, la partie défoncée n'atteint même pas 500 mètres. Parfois, pour traverser ici, certains se font remorquer. D'autres payent ses enfants pour les guider. C'est inacceptable. Ils n'ont qu'à prendre au moins une partie des taxes versées par la CBK pour rafistoler cette route. En attendant, les usagers devront prendre leur mal en patience. Les habitants ont beaucoup de choses à demander à l'État, mais la priorité, c'est d'abord cette route.
La paralysie dans le secteur de l'éducation n'a pas connu son épilogue. Ce mercredi, des élèves du collège Kipé ont abandonné les cours en réclamant leur professeur titulaire en lieu et place des contractuels. Le mouvement de foule a perturbé les cours dans quelques écoles privées de la place. Il a fallu l'intervention des agents des forces de l'ordre pour rétablir le calme. Djibril Ba a tendu son micro à l'un des élèves protestataires. Monsieur Sangaré, laisse tomber tout. Réglez les problèmes entre vous. N'amène pas les faux professeurs dans notre classe. Et ils ne connaissent rien de tout. Amenez les gens qui nous enseignaient avant, quand on a besoin de ça. Si vous n'avez pas, il y a la grève toujours. On ne veut pas la grève, mais nous on veut le professeur. S'il n'y a pas de professeur, il y a la grève tous les jours.